Notre étude portera sur une femme qui vient chercher de l'eau au puits, mais qui repart avec une source intarissable. Une femme qui a connu l'amour, mais qui n'a jamais trouvé l'amour véritable. Une femme rejetée par sa communauté, mais qui devient la première à annoncer la bonne nouvelle. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Et c'est aussi l'histoire de certains d'entre nous. Pour mieux comprendre ce récit, nous allons lire le texte biblique par étapes afin d'analyser chaque détail de cette rencontre. Commençons par le contexte. Jean chapitre 4, versets 1 à 9. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Afin de bien saisir la portée de cette rencontre, il faut comprendre 3 barrières que Jésus a brisées ce jour-là. Premièrement, la barrière raciale. Les Samaritains étaient en fait des Juifs métissés. Dans le chapitre 17 du second livre des Rois, nous apprenons que la partie nord d'Israël, généralement appelée la région de la Samarie, fut conquise par les Assyriens. De nombreux Israélites furent déportés dans différentes régions de l'Empire assyrien. Le roi assyrien fit alors venir des habitants d'autres régions conquises pour les installer dans les villes de Samarie. Ces nouveaux venus se mariaient avec le reste des Israélites qui étaient restés. C'est de ces unions que sont nés les Samaritains. Ils vivaient parmi les Juifs dans la nation d'Israël, mais étaient considérés comme impurs. Avec le temps, ils ont développé leur propre mode de vie et leur propre forme de foi. Ils rejetaient la plupart des livres de l'Ancien Testament, à l'exception des 5 premiers. De plus, ils ont modifié les textes pour les aligner à leurs croyances. Les Juifs pieux faisaient un long détour pour éviter la Samarie s'ils doivent se rendre de la Judée en Galilée ou vice-versa. Mais l'évangile de Jean précise que Jésus devait passer par la Samarie. C'était un acte délibéré, car il voulait toucher le cœur de cette femme et à travers elle le cœur des habitants de cette région. Dieu va là où les gens ne vont pas. Il traverse les barrières raciales, culturelles et religieuses pour atteindre ceux qui sont rejetés. Deuxièmement, la barrière de genre. Dans la culture juive du 1er siècle, les hommes ne parlaient pas aux femmes en public pour des raisons de pudeur, d'honneur et de réputation. Un rabbin ne s'adressait pas à une femme en public. Mais Jésus brise cette norme. Il lui demande à boire et engage avec elle une conversation théologique. Jésus traite les femmes avec dignité et respect. Troisièmement, la barrière de réputation. Cette femme vient au puits à midi, l'heure la plus chaude de la journée. Normalement, les femmes venaient ensemble tôt le matin ou en fin de journée. Le fait qu'elles viennent seules, à l'heure la plus chaude, suggère qu'elle était rejetée par les autres femmes et qu'elle essayait de passer inaperçue. Sa vie conjugale mouvementée, avec un record de 5 maris et un homme qui n'est pas son mari la marginalisait. Mais Jésus ne se laisse pas arrêter par la réputation des gens. Il voit au-delà du péché, au-delà du rejet. Il voit une personne assoiffée. Les versets 10 à 15 nous informent de ce qui suit. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus parle ici du don de Dieu, le Saint-Esprit. L'eau qu'il donne n'est pas une provision temporaire, mais une source intarissable de vie éternelle. La femme comprend d'abord les propos de Jésus au sens littéral.
Mais Jésus parle d'une eau spirituelle. Dieu ne propose pas de remplir notre seau. Il propose de devenir la source. Cette femme vient chercher de l'eau pour désaltérer sa soif physique. Mais Jésus voit plus loin, il voit une soif intérieure, une soif d'amour, de reconnaissance, de vérité. Une soif que ces 5 maris n'avaient jamais pu combler. Cette soif profonde, nous la connaissons tous. Nous cherchons souvent à étancher notre soif dans des choses qui ne peuvent pas nous satisfaire. L'amour humain, la reconnaissance, les plaisirs, tout cela ne comble pas la soif profonde. Mais Jésus ne se concentre pas sur le péché. Il se concentre sur le besoin. Une révélation s'effectue alors dans les versets 16 à 26 qui suivent. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ce qu'on remarque d'emblée dans ce passage est la sincérité de la femme samaritaine sur sa condition lorsqu'elle admet n'avoir pas de mari. Lorsque Jésus parle de ses 5 maris, il ne la condamne pas. Il ne l'humilie pas, il révèle ce qui est caché avec tendresse pour qu'elle puisse voir son besoin profond. La déclaration de Jésus sur l'adoration du Père en esprit et en vérité expose d'une part l'adoration des Samaritains basée sur une déformation de la parole divine, et d'autre part l'adoration des Juifs qui regardent au dehors et non au cœur. L'adoration n'est pas une question de lieu, c'est une question de cœur. Notons que c'est l'une des rares fois où Jésus se révèle clairement comme le Messie. Et la première personne à qui il se révèle comme le Messie n'est ni un disciple, ni un dirigeant religieux. C'est une femme samaritaine marginalisée. Cette rencontre change tout dans la vie de cette femme et de sa communauté comme on le lit dans les versets 28 au 30 et 39 à 42 comme suit. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » La femme était venue chercher de l'eau matérielle, mais, après sa rencontre avec Jésus, elle a trouvé quelque chose de plus profond, une source intarissable. Les choses matérielles perdent leur importance. Quand on rencontre Jésus, on peut laisser derrière soi ce qui semblait essentiel. La vraie source est en lui. Elle court à la ville et dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Cette manière de témoigner est remarquable, car elle invite les autres à faire leur propre expérience. Cette femme marginalisée devient la première évangéliste de Samarie. Beaucoup de personnes crurent en Jésus à cause d'elle. Ce que nous pouvons retenir de ce passage est que Jésus traverse les barrières. Il va vers les exclus. Il n'attend pas qu'on vienne à lui. Il voit au-delà de notre réputation. Peu importe votre passé, peu importe votre réputation, Jésus vous voit, il vous connaît, et il vous aime. Aux yeux de Dieu, la valeur d'une personne ne dépend ni de son passé, ni de son origine, ni de sa réputation. Nous ne sommes pas hors de portée de la grâce de Dieu. Dieu peut nous rejoindre dans le cours ordinaire de nos vies, sans qu'on s'y attende. Et nous sommes appelés à témoigner son amour parce qu'il nous a transformés. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez été bénis et de la partager avec d'autres pour les encourager dans leur marche spirituelle. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements.